Et la Bible dit que nous sommes sauvés par grâce. Les gens prennent ce mot-là, ils l'entourent. Que nous avons la vie éternelle. Mais ils ne veulent pas aller là où il est dit que nous sommes sauvés par espérance. On a la vie éternelle. La vie éternelle, ce n'est pas une longueur. La vie éternelle, c'est la qualité de Dieu que Dieu seul a. Il y a la vie humaine, il y a la vie végétale, il y a la vie minérale, il y a toutes ces vies-là. Mais quand on arrive à Dieu, on dit vie éternelle. C'est-à-dire c'est la nature de Dieu que Dieu seul a. Ce n'est pas une longueur de vie. Tu comprends? Il dit quand tu deviens enfant de Dieu, cette vie t'est donnée. Mais tu es sauvé par espérance. Tu dois continuer à travailler donc ton salut par l'obéissance et tout. Ne pars pas prendre ça que toi tu as la vie éternelle, tu vis comme tu veux, tu fais comme tu veux et tu vas aller au paradis. J'espère que tu es assez intelligent pour comprendre ça. Quand Nicodème est venu trouver Jésus, il a voulu discuter. Jésus dit, bon mon ami, toi tu es docteur, moi je ne suis pas docteur. Mais ce que je vais te dire là, si un homme ne naît pas de nouveau, il n'est pas d'eau et d'esprit, il ne peut pas connaître Dieu, il ne peut pas rentrer dans le royaume des cieux. Ah, ça a intrigué Nicodème. Il dit, ah bon, naître de nouveau, naître d'eau, c'est quoi? Faut-il rentrer dans le ventre de ma mère et renaître? Jésus dit, toi tu es docteur de la loi, tu connais pas ça. Toi tu enseignes tout Israël, tu ne connais pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance se trouve dans Ézéchiel 36. Je vous donnerai un cœur nouveau, j'ôterai de votre cœur. Va lire ces passages-là. La nouvelle naissance se trouve là-bas déjà. Et toi tu enseignes Israël, tu es incapable d'appliquer ça. Et c'est pourquoi il continue. Au verset 6, il dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Verset 7, il dit, de même que le vent souffle, il va quelque part, il en est de même quiconque est né de nouveau, il est libre. Il y a quelque chose qui est en lui. Et c'est là qu'il termine en disant, Jean 3, 16, là, que comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que... c'est clair et net. Toi, ta fondation de chrétien est basée sur quoi? Ah, j'ai levé la main, je suis allé à une campagne, j'ai levé la main et c'est fini. Toi, tu as levé la main et c'est fini. Et tu es sauvé. Qu'est-ce qu'on a dit? Romains 10. Il dit la parole qui est là, elle n'est pas ici, elle n'est pas là, elle n'est pas là, elle n'est pas là. Elle est quoi? Près. Elle est quoi? Dans ta bouche. C'est quelle parole? La parole de justice qui est dans ta bouche. Il dit, mais cette parole qui est dans ta bouche, là, tu ne peux pas la dire, il faut qu'elle passe par le cœur. Tu dois croire dans le cœur que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, il est mort pour tes péchés et tout. Et tu dois confesser par ta bouche maintenant qu'il est Seigneur. C'est en ce moment que tu es sauvé. Et cela vient par quoi? Romains 10, 17, puisque si on saute, on dit, ben, qui on va envoyer? Qui ira pour nous? Il dit, mais pourquoi ils vont aller pour nous s'il n'y a personne qu'on envoie? Il pose des questions. À la fin, il conclut par le Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ça, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que toi, tu peux dire, j'ai voyagé, j'ai vu des missionnaires se lever, ils sont venus des États-Unis. Chez moi, au Burkina, au Mali, en Guinée, Zérékoré, se sont levés quand j'ai expliqué la nouvelle naissance clairement à travers le Nouveau Testament. Ils se sont levés. Il dit non, je ne parle pas de vous. Il dit non, c'est de nous qu'on parle. Donc, vous êtes venus des États-Unis ici sans être nés de nouveau. Il dit oui. Je les ai amenés ce soir-là. Et je les ai baptisés le lendemain. Je prenais mon avion de Zérékoré pour Conakry, Abidjan, Ouara. Ils m'ont suivi le matin. Je les ai baptisés dans la rivière parce qu'après, j'ai continué. Vous voyez, frère? Parce qu'ils n'ont pas de base. Il n'y a pas l'union. Ils n'ont pas connu, donc, l'œuvre accomplie de Christ. Jésus a crié, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Ce que Dieu lui a envoyé pour faire. Quoi? La rémission des péchés, qui est différente du pardon des péchés. Le pardon des péchés, c'est pour les chrétiens. Quand un chrétien pêche, il demande pardon. Mais pour le païen, ce n'est pas un pardon, c'est une rémission. Le mot est différent. Va lire tout ça et tu vas les lire compléter dans 1 Jean 1, 8 et 7, 8, 9 et 1 Jean 2. Tu vas les lire là-bas, le pardon et la rémission des péchés. Ça se trouve dans Colossiens.
Quand il n'y a pas eu ça, là, c'est pourquoi tu vois des chrétiens, des pasteurs, quand ils posent des actes, toi, tu te dis, mais est-ce que lui, là, il est converti? Et demain, il est né de nouveau. Ce n'est pas possible. Si ce n'est pas maintenant que moi je vois les scandales, là, quand je me suis converti en 1973, jusqu'à un certain nombre d'années, je n'ai pas vu des pasteurs commettre un mensonge, manipuler des gens, prendre leur argent, vendre des bénédictions aux gens. Je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Et toi, avec ça, tu vas aller au paradis. Toi, tu vas aller au paradis. Même en Afrique, là, même dans le monde entier, là, quand tu voles, on te laisse la liberté. Hein? Tous les voleurs qu'on prend, on les met dans les prisons. Si les hommes même appliquent les 10 commandements, si les hommes appliquent le fait que Dieu a dit tu ne voleras pas, et toi tu dis que toi tu fais des choses devant Dieu, tu n'auras pas de sanctions, c'est que tu es insensé. C'est pourquoi le christianisme est fragile aujourd'hui. Les plus grands scandales. Sinon, quelqu'un va aller dire à ces chrétiens de brouter le gazon là, ils seront guéris. Et l'église se met à brouter le gazon. Donc, même les vaches sont mieux que vous. Parce que quelqu'un, il s'est dit pasteur, et tu as déjà vu Jésus? Moi, j'ai vu Jésus. Il est venu 3 fois dans ma chambre. Je n'ai pas prié. J'étais ancien musulman. Il est venu en personne. Les anges sont là. Tu ne sais même pas que les anges, ton ange est à côté de toi, tu ne sais même pas. Tu es assis bogo comme ça, là. C'est pas la peine, quoi. Parfois, je suis découragé des chrétiens, là. Seigneur, ton ange est à côté de toi. Tu as déjà vu ton ange? Dieu dit que les anges de vos enfants là, les anges de tes enfants qui ne sont pas convertis là, voient la face de Dieu tous les jours. Toi, tu as déjà vu ton ange? Hébreu dit quoi? Que les anges sont à notre service pour faire le ministère et tout. Quelqu'un qui est au service, le chef, le protocole est là, la sécurité est là. Je les vois tous les jours. Et Dieu te donne un ange. Toi, tu ne l'as jamais vu. Ah, Seigneur. Je sais pas. C'est quelle histoire, ça? Donc, je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Et Galates 2:20 me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je ne tiens pas compte de tout ça. On me dit que ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ. Il y a quelqu'un qui vit en moi. Et celui qui est en moi, là, 1 Jean 4 dit, il est plus fort, plus puissant que celui qui est au dehors. Je ne tiens pas compte de ça. Prière. On te dit que celui qui est en toi, il est plus puissant. Tu n'as pas besoin d'aller prier pour ça. Exerce ton autorité. Proclame, parle. Tu ne parles pas, tu ne peux pas prier. Tu veux rendre responsable Dieu de ta défaite. Si ça ne marche pas, tu dis, Seigneur, tu ne m'as pas exaucé. Ce n'est pas vrai. Dieu a dit, parle. Parle à la montagne. Ne me parle pas de tes montagnes. Parle à la montagne. Et laisse-moi tranquille. Tu comprends, mon frère? Si tu comprends ces choses-là, alors tu vas commencer à saisir